Si vous avez décidé d'utiliser l'IA pour rationaliser vos tâches quotidiennes, vous pouvez commencer par ChatGPT. Il n'y a pas mieux, je pense, pour débuter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment maîtriser les prompts, la base sur GPT, et une stratégie puissante que vous pouvez utiliser pour obtenir des résultats précis et personnalisés. C'est parti. Tout d'abord, accédez à la plateforme ChatGPT depuis votre navigateur. Ensuite, connectez-vous ou créez un nouveau compte. Avec la version gratuite de ChatGPT, vous avez droit à ChatGPT 3.5 et pour 20 $ par mois, vous pouvez accéder à ChatGPT 4.0. Si vous débutez, ChatGPT 3.5 est amplement suffisant pour apprendre et automatiser certaines tâches. Passons maintenant aux choses sérieuses. Pour utiliser ChatGPT, il vous suffit de taper votre prompt dans la zone de texte en bas. Le prompting a lieu à chaque fois que vous demandez à l'IA d'effectuer une tâche. Si par exemple on lui demande pour quelle tâche es-tu le plus utile, ça c'est déjà du prompting. Lorsque vous créez un prompt sur ChatGPT, il est important de fournir autant de détails que possible. Alors précisons qu'il s'agit des tâches commerciales ou des tâches dans le domaine du design. Ou encore, quelles sont les tâches avec lesquelles tu peux m'aider en matière de design. Pour optimiser les réponses de ChatGPT, donnez-lui quelques informations sur vous ou sur la personne imaginaire qui devrait écrire un texte ou faire une tâche. Par exemple, renseigner le secteur dans lequel vous travaillez, puis demander comment l'IA peut vous aider au mieux en fonction de votre situation. Mais pour exploiter au mieux la puissance de l'IA et obtenir des réponses précises et conformes à vos demandes, il y a 6 catégories d'informations spécifiques à intégrer dans votre prompt. 1. Dites exactement à ChatGPT ce que vous souhaitez, une histoire, une aide pour comprendre les maths, des suggestions de produits, une liste de films, des recettes, etc. La liste est longue, mais précisez juste ce que vous voulez. 2. Indiquez le contexte général dans lequel vous posez votre question ou faites votre demande. Par exemple, si vous demandez des conseils pour un projet immobilier, mentionnez le type de projet, les objectifs et les défis éventuels. 3. Donnez des exemples. Avec ça, vous fournissez à l'IA un modèle complet à utiliser dans ses réponses. 4. Donnez un rôle à ChatGPT. Dites-lui de vous répondre en tant qu'instituteur, par exemple, ou comme une agent secret, un cow-boy, etc. 5. Précisez le format. Précisez dans votre prompt si vous voulez une liste, un tableau, un paragraphe, un plan ou tout autre format. 6. Donnez le ton amusant, sérieux, réaliste, etc. En prenant compte de ces points, notre prompt pourrait prendre cette forme. Si vous voulez plus d'idées, demandez tout simplement à ChatGPT de vous en fournir. Dites-vous que vous pouvez utiliser ChatGPT pour tout et n'importe quoi. La programmation, l'apprentissage des langues, la rédaction, la création d'un business plan, les itinéraires de voyage, le coaching personnel et j'en passe. Autre chose, lorsque vous envoyez une requête à ChatGPT, vous n'obtiendrez peut-être pas toujours les réponses que vous recherchez. Dans ce cas, dites à l'IA dans le même chat que ce n'est pas la réponse que vous attendez et donnez-lui plus d'informations pour l'orienter. Prenons ce prompt basique. ChatGPT va traiter les nouvelles informations et tentera de vous donner une meilleure réponse. Ce processus est connu sous le nom de réitération et constitue un élément essentiel pour créer des prompts efficaces avec des résultats plus pertinents. Lorsque vous utilisez ChatGPT, gardez toujours à l'esprit qu'en démarrant une nouvelle discussion, ChatGPT repart d'une page vierge. Autrement dit, l'IA ne sait rien de vous ni de ce que vous avez pu lui demander avant. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est bien parce que parfois, vous voulez que ChatGPT se souvienne de certaines choses sur vous et surtout sur la façon dont vous aimez comment les choses doivent être faites. Mais il y a des fois où vous avez juste envie de tout effacer de la mémoire de l'IA, tellement les conversations sont chaotiques et vous n'avez surtout pas envie que tout ça n'altère les futures conversations avec l'IA. Pour gérer ce dilemme, pensez à créer une bibliothèque de prompts, c'est-à-dire un document où vous pouvez stocker les prompts que vous pouvez facilement réutiliser plus tard. Pensez juste à créer plusieurs catégories pour mieux organiser vos prompts. Vous pouvez par exemple créer un dossier pour vos prompts personnels, un autre pour les requêtes professionnelles, etc. Et bien sûr, chaque catégorie peut intégrer plusieurs types d'invites. Si besoin, il existe des outils dédiés à ça, comme l'extension Chrome Prompt Plus, ou la plateforme Promptbox. Mais vous pouvez également utiliser un simple gestionnaire de tâches comme Notion pour le faire. Je suis sûr qu'à ce stade, vous avez compris toute l'importance des prompts dans l'utilisation efficace de ChatGPT. D'ailleurs, il existe aujourd'hui de nombreuses marketplaces dédiées aux prompts où les utilisateurs achètent et vendent des prompts et des flux de travail d'IA. Mais au lieu de ça, moi je vous propose une astuce spéciale. Laissez l'IA créer des prompts pour vous. Une fois que vous avez eu une longue conversation réussie avec plusieurs
réitération sur ChatGPT. Demandez-lui de créer un prompt basé sur ce qu'il a appris sur vous, sur vos requêtes et votre style de travail. Demandez-lui un ou plusieurs prompts que vous pourrez réutiliser pour d'autres projets similaires ultérieurement. N'hésitez pas à réitérer les requêtes avec un peu plus de précision à chaque fois jusqu'à ce que l'IA vous donne exactement la réponse que vous attendez. Stockez ensuite les prompts proposés dans votre bibliothèque personnelle. N'oubliez pas de faire preuve de créativité lorsque vous créez des prompts. Si vous venez de commencer à utiliser l'IA, demander à ChatGPT de créer des prompts pour vous est un excellent moyen d'apprendre à créer vous-même des invites personnalisés. Observez comment ChatGPT procède et utilisez ces mêmes techniques pour vos prochains prompts. Avec ChatGPT, n'hésitez pas à supprimer les discussions qui deviennent gênantes ou étranges et recommencer à partir d'une page vierge. Mais une question se pose, est-ce que ChatGPT peut connaître mon profil et adapter ses réponses en conséquence? Ce serait bien non. Eh bien c'est possible. Pour lui permettre de faire ça, cliquez sur le menu de votre compte en haut à droite, puis sur Personnaliser ChatGPT. Là, vous avez deux champs qui vous permettent de définir des instructions par défaut que ChatGPT utilisera pour toute nouvelle conversation. En haut, décrivez-vous pour permettre à ChatGPT d'en savoir un peu plus sur vous, d'analyser ces infos et de dresser pour ainsi dire votre profil. Et ça va lui permettre de contextualiser vos requêtes et d'adapter les réponses en conséquence. Alors, je vais par exemple mettre quelque chose comme « Je suis un étudiant en biochimie qui recherche des techniques d'études efficaces ». Dans le champ suivant, décrivez comment vous aimeriez que ChatGPT réponde à vos requêtes. C'est donc un peu le style d'écriture, le ton, la longueur des réponses, etc. Mettons par exemple, utilisez une formulation concise et simple. Faites-moi savoir quand il me manque quelque chose d'important, même si je ne le demande pas. Fournir des réponses détaillées et parler comme un professeur d'université. Notez que vous pouvez activer ou désactiver facilement ces instructions personnalisées pour chaque nouvelle discussion en cliquant sur ce bouton en bas. Voilà, j'espère que cela vous aidera à comprendre qu'entre les instructions personnalisées et certains prompts détaillés, ChatGPT peut vraiment s'adapter à vos besoins et effectuer des tâches spécifiques. Avant de vous laisser, il y a une chose que vous devez savoir. Par défaut, toutes les discussions avec ChatGPT sont enregistrées et vous pouvez les retrouver sur le panneau de gauche. Vous pouvez même les renommer pour les identifier facilement plus tard. Bien que la plupart de vos conversations restent privées, vos discussions enregistrées peuvent être examinées et analysées par des évaluateurs humains d'OpenAI, la société derrière ChatGPT. Ces analyses contribuent à améliorer l'IA et c'est une pratique courante auprès des grandes entreprises d'IA comme Google avec Gemini. En règle générale, vos informations sont anonymisées lorsqu'elles sont examinées par des humains. Après, si vous le voulez, vous pouvez toujours aller dans les paramètres de ChatGPT et désactiver Mémoire dans Personnalisation. Comme ça, les évaluateurs humains ne peuvent pas accéder à vos discussions. Quoi qu'il en soit, ne mettez jamais d'informations personnelles dans vos prompts, que ce soit un numéro de sécurité sociale, un numéro de compte, une adresse postale ou autre. Voilà, j'espère qu'après ça, vous comprenez mieux le fonctionnement de ChatGPT et avez les clés pour exploiter toute la puissance de l'IA. En tout cas, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre au plus vite. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à nous laisser un pouce bleu et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour explorer avec nous ce monde grandissant des outils d'IA. À très vite.